Je m'appelle Sarah Imbeau, j'ai 35 ans, je suis en couple avec mon conjoint Mike depuis plus de 10 ans. J'ai 2 magnifiques enfants, Noah Pagé qui a 8 ans et Jackson qui va avoir 5 ans dans quelques jours. J'ai rencontré mon conjoint alors que je suis dans la vingtaine, par des amis communs. Je travaillais à ce moment-là à la résidence spécialisée 50 d'Héberville. Je suis éducatrice spécialisée. À ce moment-là, je demeurais à Bécomo, lui aussi. Au début de notre relation, Mike et moi, on n'était pas sûrs le nombre d'enfants qu'on voulait, mais on était sûrs qu'on allait avoir des enfants et assez rapidement. Dans le fond, Noah est arrivé un peu moins de 2 ans après le début de notre rencontre. Ma grossesse s'est super bien été. J'ai fait du diabète de grossesse qui a engendré un déclenchement. Lors de l'accouchement, dans le fond, après plusieurs heures de travail et de poussée, le cœur de Noah décélérait. Alors, on a fait une césarienne d'urgence, mais Noah était vraiment en parfaite santé. Donc, j'ai eu Noah à 39 semaines. Pour ce qui est de Jackson, c'est la même chose. Je faisais du diabète de grossesse. Fait que c'était sûr aussi qu'elle allait me provoquer, mais Jackson, il était déjà entêté en bas âge, puis il était en siège. Comme j'avais déjà eu une césarienne au premier, la VAC n'était pas à considérer qu'un bébé en siège pour le deuxième. Donc, j'ai eu une césarienne planifiée pour Jackson à 39 semaines également. Il y avait pas nécessairement d'université vraiment à Bécomo. Là. Bien, il n'y en a pas encore d'ailleurs aujourd'hui à Bécomo Université. Quand j'ai terminé mes études en éducation spécialisée, c'était comme pour moi, je m'en vais travailler, puis c'est ça que le métier que je veux faire. Même si j'avais toujours comme le rêve de faire des études universitaires, je ne voulais pas quitter ma région qui était Bécomo, puis ma famille, puis mes amis à l'époque. J'ai débuté mon emploi à la résidence spécialisée 50 d'Héberville. C'est une résidence d'assistance continue pour les personnes en troubles graves du comportement, en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme. J'ai été là à ce moment-là 10 ans. J'ai travaillé là pendant 10 ans. Mon horaire à l'époque était d'une rotation de jour, de soir et de fin de semaine. J'aimais ça. C'est un milieu qui bougeait, c'est un milieu qui était vraiment intéressant, c'est un milieu stimulant. J'avais moins le temps de voir mes enfants. Je travaillais beaucoup à la job physiquement, mentalement, puis à la maison, c'est une autre dynamique qui pouvait être similaire sur certains points. C'était vraiment aider les autres, puis comme prendre soin de mon garçon aussi. Là. Mon travail actuel, je travaille depuis novembre 2020. Je suis toujours éducatrice spécialisée, mais par exemple, je suis rendue au centre de réadaptation des ITSA de Bécomo. Donc, c'est un horaire davantage de jours de semaine, malgré que des fois, je peux faire de la garde sur l'équipe de prévention et d'intervention d'urgence les soirs et les fins de semaine. Je peux faire des rencontres à domicile ou au centre de réadaptation. Je me déplace aussi dans les résidences intermédiaires de Bécomo. C'est en 2022 que l'UQAR a décidé de faire une nouvelle cohorte pour le bac en travail social. Donc, c'était quelque chose de nouveau, un essai pour probablement continuer au fil des années à faire des cohortes aussi. La cohorte qui proposait à ce moment-là, c'est une cohorte pour les éducateurs spécialisés qui avaient au minimum 4 ans d'expérience.
puis qui travaillait dans le réseau, qui avait quand même... Puis c'était à temps partiel. Pour moi, c'était vraiment l'idéal. Ce que j'avais pas avant. Moi, ce que je cherchais, c'était vraiment d'aller à l'université en présentiel. C'est ça que je fais aussi ici à Baie-Comeau. Je trouve que le contact avec les enseignants, puis le contact avec les autres élèves de la classe est vraiment important. C'est beaucoup plus stimulant, motivant. Mais j'aime beaucoup le contact vraiment en présence. Mon conjoint, il savait déjà à la base que pour moi, les études, c'était important. Moi, j'aime beaucoup apprendre, m'instruire. J'ai fait différents cours de différentes façons. Quand j'ai vu le bac, puis la durée aussi, il faut dire qu'on commence en janvier 2023 et que ça termine en avril 2027, j'ai vraiment pris une décision, premièrement, pour la famille, avec les impacts que ça a occasionné, parce que, oui, je le fais pour moi, puis c'est un cadeau que je me fais, puis je suis contente de le faire. Mais à ce moment-là, Noah avait 7 ans et Jackson, lui, avait 3 ans. Fait que c'était vraiment une dynamique familiale qu'on allait devoir mettre sur pause puis que mon conjoint devait prendre un relais pour certaines choses. Fait que j'en ai parlé, puis il a dit « Tu veux le faire, tu le fais pour toi, vas-y, lance-toi. » Puis il était sûr que j'allais réussir, puis que j'allais y arriver, puis que j'allais être capable de faire mon rôle de maman, mon rôle d'éducatrice et aussi étudiante. Les premiers impacts de ma reprise d'études, en sachant que c'est un vendredi, samedi aux 2 semaines, je me suis dit, ben c'est quand même un samedi sur 2 que je vais manquer dans la vie de mes enfants. Fait qu'avec mon conjoint, on a quand même, tu sais, il a décidé que c'était correct pour lui, puis que il allait pallier à ce samedi-là. La deuxième chose, c'est, moi, je travaillais à temps plein du lundi au vendredi. Fait que je me suis dit, comment que je vais faire pour aller à l'école un vendredi sur 2 alors que je travaille? J'en ai parlé à mon employeur. J'ai décidé de prendre un horaire atypique. Dans le fond, je suis en congé un vendredi sur 2, mais ça reste que mon horaire, c'est quand même 70 heures par quinzaine, sauf que ma journée que je suis en congé, je la refais dans mon 9 jours travaillés. Non. Est-ce que c'est dans les heures ou au sol? Au sol. Une complète. Non. En fait, non. Être maman, étudiante et travailler à temps plein en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est beaucoup d'heures de travail. Moi, je commence ma routine très tôt avec mes enfants le matin, vers 6 heures. On est habitués, je fais le petit déjeuner, je prépare le lunch à mon plus vieux, une petite routine quand même assez tranquille, une petite période au salon. Après ça, je vais porter les enfants à l'école puis au centre de la petite enfance, au CPE à Jackson, en 7h30, 7h45. Puis tout de suite après, je m'en vais au bureau puis je commence ma journée. Le soir, c'est généralement moi qui vais chercher les enfants, à moins que mon conjoint, à moins que moi je travaille de soir cette journée-là. Fait que là, à ce moment-là, c'est mon conjoint qui va les chercher. Est-ce qu'on est tout papa maintenant? J'ai fait un faux plafond. Comment? Accroché des broches au plafond. Ça a donné elle tout le tour du mur. Le mur était fait. Ma soirée avec mes enfants, ça roule assez rapidement. Préparation du repas, les bains, les devoirs à mon plus vieux. Après ça, on ramasse un petit peu la maison. Petite période de relaxation. Dodo. Puis quand les enfants font dodo, ben moi, c'est ma job d'étudiante qui commence. Je fais souvent mes devoirs de soir de semaine pour essayer de garder mes fins de semaine le plus possible avec mes enfants lorsque je suis pas à l'école. Fait que je peux commencer à faire des devoirs vers 20h, 20h30. Puis tout dépendant, là, ma journée, comment qu'elle a été, j'essaie de filer jusqu'à 22h, 22h30. C'est pas tous les soirs que je fais des devoirs, mais j'essaie d'en faire 1 à 2 soirs par semaine. Je suis très structurée dans la vie. Je peux pas me permettre de procrastiner non plus. Moi, je suis très proactive dans ma façon de travailler, de voir les choses, parce qu'avec une dynamique familiale avec 2 enfants, on peut pas se permettre d'être en retard, parce que si on est en retard, si notre enfant tombe malade ou peu importe, on peut pas faire nos travaux. Fait que je suis quand même beaucoup d'avance dans mes travaux universitaires, ce qui me permet des fois de faire une petite pause puis de relaxer puis vraiment d'avoir comme la tête vide. J'essaie de prendre soin de moi le plus possible aussi. C'est pas toujours facile.
Il y a des moments où que je trouve ça plus difficile, que je trouve que j'en ai trop pris sous mes épaules, que j'essaye donc bien d'être parfaite, puis d'être une bonne maman, une bonne étudiante, une bonne éducatrice, une bonne femme pour mon conjoint, mais des fois je me permets de là c'est assez, Sarah, tu décroches, tu prends soin de toi. C'est sûr qu'il y a toujours des imprévus qui se passent dans nos vies. Ça m'est déjà arrivé que Noah était malade, mon plus vieux était malade, puis j'avais apporté mon ordinateur portable à l'urgence, puis je faisais des travaux à l'université pendant que lui était couché sur le bas-côté. Il y a aussi la gestion entre... On a 2 enfants, puis parfois mes enfants ont des activités différentes, comme par exemple l'année passée, mon plus grand avait un tournoi de hockey à l'extérieur à Sept-Îles. Puis là, il y avait la question il n'y a personne pour garder mon plus jeune pendant que je suis à l'université. Fait qu'à ce moment-là, j'ai apporté Jackson à 4 ans, à cette époque-là, 4 ans, à l'université, toute une journée avec moi. J'avais comme peur, j'appréhendais, j'ai dit c'est long pour lui à 4 ans, mais j'avais vraiment tout expliqué que ma mère est aux études, puis il voulait tellement voir mon milieu qu'il avait apporté son petit ordinateur, son crayon, puis je l'avais installé à côté de moi. Les autres élèves de ma classe, là, les autres filles de ma classe s'amusaient toutes avec lui, ils faisaient des jeux de cachette. Même le professeur l'avait laissé aller au tableau, puis faisait des dessins, puis il était sûr qu'il enseignait à la classe, il faisait des dessins pendant que l'enseignant nous faisait Fait qu'on essaie de s'arranger. Des fois, on se dit on n'est pas parfait, mais ça arrive comme ça. Bien, les sacrifices que je dois faire, bien, il y en a quand même plusieurs, mais ce que je trouve le plus difficile, bien, c'est de manquer des activités importantes pour mes enfants. J'ai manqué le premier tournoi extérieur à mon garçon à Sept-Îles. J'ai manqué des tournois aussi de soccer, j'ai manqué des fêtes d'amis, j'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants. Puis des fois, je me sens coupable un peu de tout ça. Tu sais, je me dis, c'est du temps qui se rattrapera pas. C'est sûr qu'au niveau aussi de mes sorties extérieures, des fois, je dois faire des concessions puis de dire, ben moi, je peux pas aller vous rejoindre les filles ou je peux pas aller à un souper ou réserver un chalet pour une fin de semaine parce que je vais aux études à ce moment-là. Financièrement aussi, on a hâte que ça se termine tous les deux. Ça nous amène à se questionner. Bon, on a des projets comme pour l'avenir, puis là, en attendant quand même 80% de mon salaire pendant 4 ans, bien, c'est sûr qu'il y a moins d'argent qui rentre en bout de compte, mais il me soutient financièrement, il n'y a pas de problème. Fait que c'est beaucoup de choses qu'on met de côté. C'est des concessions autant familiales que financières qu'on se met de côté. C'est un projet, il faut le dire, c'est pas, ça prend du temps, mais on le fait vraiment pour des bonnes raisons. Mais il faut dire que quand je me suis embarquée dans le bac, je savais que j'allais le terminer puis que j'allais me donner à 100% parce qu'avec les concessions que ça m'amène, ben je ferai pas ça pour rien. J'aimerais ça dire qu'on n'a pas de parcours typique. Tout le monde se fait l'idée qu'on va au secondaire, on va au cégep, on va à l'université, qu'on doit déjà savoir notre métier d'avenir, que notre chemin est tracé, puis qu'après ça, on fait notre vie de famille, qu'on rencontre notre conjoint, qu'on achète une maison, qu'on se marie. Il n'y a pas de parcours typique. Notre chemin, c'est nous autres qui le fait, puis il n'est jamais trop tard. Quand on le fait pour nous, pour les bonnes raisons, pour améliorer la personne qu'on est puis notre carrière, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans cette aventure-là. C'est tellement gratifiant. Pour les prochaines années, bien, j'espère continuer encore à étudier, puis bien, je vais terminer mon cours en 2027. Mon conjoint et moi, on a décidé de se gâter puis de faire un voyage en avril 2025 l'année prochaine. On n'avait pas fait nécessairement de voyage dans le sud avant d'avoir nos enfants, comme Noah est arrivé rapidement quand même dans notre vie après moins de 2 ans de relation. Fait qu'on a décidé que l'année prochaine, on allait faire un voyage ensemble. Sinon, ben je veux continuer de voir mes enfants grandir. J'espère qu'ils sont heureux et qu'ils sont bien. Puis c'est pas mal mes projets pour le moment.